Premier test pour ma vidéo YouTube, donc ma chaîne Rewind V80s, c'est bientôt prêt. Il faut juste filmer maintenant. J'ai fait mon éclairage, j'ai mon micro, j'ai ma casquette, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à retenir tout mon texte et puis le dire. Voilà. Bienvenue sur Rewind V80s, la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on fête les 1 an de la chaîne. Les images tests que vous venez de voir à l'instant ont pile poil 1 an. Cela fait déjà 1 an que j'ai franchi le pas de lancer la chaîne Rewind V80s, la chaîne YouTube. Et il s'en est passé des choses en 1 an. Je me suis transformé en Super Saiyan, j'ai marqué un panier à la Michael Jordan, j'ai parlé avec Homer Simpson, j'étais dans la DeLorean du Doc, j'ai joué au POG avec mes potes d'enfance dans la cour de récré de mon école primaire. J'ai même fait mon propre épisode spécial Noël. Alors pour cette vidéo spéciale anniversaire, j'ai hésité à vous faire une sorte de best-of de l'année ou un goûter d'anniversaire, comme on pouvait avoir lorsqu'on était gosse. Bah du coup, je vous ai fait un mix des deux. Allez, c'est parti. Alors que je traînais mes pieds sur Insta depuis 2 ou 3 ans, certaines personnes me demandaient si je n'avais pas un YouTube. Alors moi je répondais tout simplement non, mais j'étais surpris qu'on me pose régulièrement la question, comme si ces personnes étaient convaincues de la pertinence du contenu. Et comme ça me titillait de faire des vidéos depuis un certain temps, je me suis dit allez, je vais en faire une, au pire ça sera un one shot, donc je vais bien choisir mon sujet, histoire que cette vidéo, même si ça ne marche pas, reste quelque chose de sympa pour moi, même plus tard. J'ai donc choisi de parler d'époque, bah oui, maintenant vous le savez, ce jeu de cours de récré des années 90 est une véritable obsession pour moi, même si je n'aime pas vraiment ce mot-là. En réalité, je suis convaincu que c'est ce qui a le plus marqué notre génération. Peut-être que les filles diront que c'était pas aussi fort que la DiCaprio Mania, peut-être que les garçons diront que le plus fort, finalement, c'était Sangoku Super Saiyan 3, mais ce qui réunit les deux sectes de cette génération, au-delà de Brad Pitt et de David Beckham, c'est les POG. Je me suis donc mis à écrire et à rechercher des images d'archives. Et ma fierté, c'est vraiment d'avoir retrouvé des images que je n'avais encore jamais vues ailleurs. À force de recherche, je suis tombé sur un documentaire datant de 1991, bien avant que la marque POG ne soit créée. On peut y apercevoir de jeunes Hawaïens jouer avec des capsules de bouteilles de lait. J'ai également retrouvé des images d'une maîtresse d'école nommée Blossom Galbizo. J'avais déjà entendu parler de cette enseignante, un peu comme une légende, comme un conte. Je savais pas si cette histoire était vraie ou si la marque l'avait un peu romancée. Mais c'est cette maîtresse d'école qui... je suis bête. C'est un Brice plus jeune, plus fort et rempli d'innocence sur le YouTube Game qui va vous le raconter. Blossom Galbizo, une enseignante hawaïenne qui exerçait sur l'île de Maui. Elle, c'est clairement Zinedine Zidane pour ceux qui collectionnent l'époque. Zizou Christ, comme dirait Jamel. Galbizo a appris à ses élèves à compter avec ses bouchons et ce jeu auquel elle jouait lorsqu'elle était petite. Pour ses cours, elle se servait de bouchons de la marque Alicala Dairy qui produisait entre autres un jus de fruits hawaïen composé de passion, d'orange et de goyave, qui forme l'acronyme POG. On peut d'ailleurs retrouver la mascotte Poglodite qui deviendra plus tard Pogman. Et d'ailleurs Poglodite. Clairement un jeu de mots avec troglodyte. Donc Pogman est bien un homme des cavernes. On avance! Alors pourquoi appeler ce jeu plus particulièrement Pog? C'est en fait les élèves de Galbizo qui l'ont rebaptisé eux-mêmes, sans raison particulière, certainement parce qu'ils trouvaient le design de cette capsule plus accrocheur. Le jeu a commencé à se populariser dans tout l'archipel jusqu'à avoir un tournoi annuel. C'est à celui de 1993 à Honolulu, The Hawaiian Milk Cup Summer Slam, ça le fait hein. The Hawaiian Milk Cup Summer Slam. Je trouve ça dingue que celle qui fut nommée Mother of Pog n'ait pas connu le succès international de ce jeu. Oui, parce qu'elle a connu un destin assez tragique puisqu'elle est décédée à l'âge de 45 ans le 27 décembre 1994, suite à des problèmes cardiaques. Comme Sangoku en fait. Sauf que là, il y avait personne pour lui donner un haricot magique. Mon frère, aide-moi! Bon après elle n'avait pas de rond dans l'affaire, ni de rondelle en carton d'ailleurs. Donc de voir un business aussi florissant sans y prendre part alors qu'elle l'avait insufflé, ça l'aurait peut-être tué dans tous les cas quoi. Une fois le succès de ma première vidéo digéré, parce qu'il n'y avait pas non plus de quoi faire une crise de foi, disons que je pensais qu'il y aurait plus de mes followers d'Insta qui auraient fait la passerelle entre Insta et YouTube. Mais j'ai eu de bons retours malgré tout, j'ai eu beaucoup de proches qui m'ont soutenu. Pour me rassurer on me disait ouais mais en même temps est-ce que tu t'abonnerais à une chaîne qui n'a qu'une vidéo? Non moi d'ailleurs je m'abonne même pas à une chaîne alors que je regarde toutes les vidéos. Donc je me suis dit allez on va enchaîner, je vais faire une deuxième vidéo, une troisième et une quatrième. Je parlerai de sujets que je maîtrise pour lesquels j'ai plein de souvenirs d'enfance, plein d'anecdotes et plein d'objets de collection dans ma pièce. Michael Jordan, icône de la pop culture, avec Dragon Ball Z, des Simpsons. Pour moi, c'est avant tout le symbole ultime de la gagne, le petit manuel illustré qui explique comment faire face à l'adversité en prenant ses responsabilités au moment le plus critique. Faire face à la difficulté lorsqu'elle est à son paroxysme. Faire face à la pression lorsqu'elle devient insupportable pour le commun des mortels. Il est le mâle alpha, ma première idole. Pour moi, mes plus grands souvenirs sont sur le satellite. L'Arc Freezer était diffusé dans l'émission Recré Kids sur TMC. Le bus nous déposait, on rentrait tous chez nous, mon pote mangeait en 4ème vitesse pour me rejoindre et regarder l'épisode du jour, ça devait commencer à 12h15, un truc comme ça. J'avais pas encore commencé à manger qu'il était déjà là. Il a dû avoir des reflux gastriques pendant des mois, pendant toute la saga Namek en fait. Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. La famille la plus colorée d'Amérique débarque en France en 1990 sur Canal+. C'est une chaîne jeune et c'est le programme parfait pour se démarquer des chaînes généralistes. Ils vont en faire leur tête de proue. Après le foot. Et le cinéma. Et le porno. La star du show, c'est Omar Shamshoun.
Ouais, Omar Shamshoun, c'est pas une blague, c'est le nom d'Homer dans les pays arabes. Omar Shamshoun, le voisin de Ben Mahmoud Flanders. Ouais, par contre, Ben Mahmoud Flanders, ça c'est une blague. Annonce fracassante pour vous dire, je me souviens encore de l'annonce au JT, Michael Jordan va partager l'affiche d'un film avec Bugs Bunny. Non mais Bugs Bunny quoi. Les gars nous ont mis Bugs Bunny. Mon acteur préféré, la star des Looney Tunes, mon acteur préféré entre tous. Ils auraient pu mettre un acteur que les gosses adorent, comme Robin Williams ou Bill Murray. Mais non, c'est Bugs. Ah, et en parlant de Bill Murray, il est aussi dans le film. Mon troisième acteur préféré est aussi dans le film. Ouais, je dis troisième parce que dans mon top, il est juste après Dingo. C'était quand même quelque chose. On rêvait tous de faire un Kamehameha et de se transformer avec cette aura et ce bruit si caractéristique. Petite anecdote sympa, le Super Saiyan a été inventé à la base pour une histoire de gain de temps. L'assistant de Toriyama n'en pouvait plus d'ancrer la chevelure noire des Saiyans. Les mangas étant en noir et blanc, ils pouvaient laisser leurs cheveux blonds sans remplissage. D'ailleurs, vous trouvez pas ça un peu bizarre que des gars aux yeux et aux cheveux foncés deviennent supérieurs en adoptant une apparence aryenne? Ils étaient de quel côté les Japonais pendant la Seconde Guerre? Ah ouais, merde! Bon, je plaisante, hein, mais ça fait quand même un peu l'Asie qui veut flatter l'Occident. Les pénis japonais sont si petits, minuscules. Vous, les Américains, avez de tels monuments à la place de votre pénis. Oui, là-dessus, il a raison. Homer est censé avoir 36 ans, mais parfois il en a 39, puis 38. Il est adolescent lors de l'alunissage en juillet 69, et le mois d'après, il redevient gosse pour danser dans la boue à Woodstock. Un coup, il est jeune dans les années 70, porte des pattes def et des roues flaquettes. Un autre, il est jeune dans les années 90, il porte un baggy et une casquette à l'envers. Son année de naissance recule de saison en saison. Du coup, Homer est plus jeune que moi aujourd'hui, alors que je portais encore des couches quand lui était déjà père de famille. Putain, c'est trop facile ça. Moi aussi, je peux le faire. Aujourd'hui, on parle du phénomène de ma jeunesse, Peppa Pig. Ouais, non. Aujourd'hui, on parle du monument, la patte patrouille. Ouais, non, non plus. Aujourd'hui, on parle du hand spinner. Oh, et puis merde, et oui, je suis vieux, et alors? Accepte de vieillir, Homer, à un moment donné. Merde! Dans cette vidéo, vous avez pu y découvrir ma copine et ma mère qui ont régulièrement fait des apparitions sur la chaîne. Je vais en profiter pour les remercier parce qu'elles ont toujours répondu présentes sans même que je leur demande d'ailleurs leur avis, quoi. Donc voilà. Merci. Pour le trucage du Super Saiyan, je me suis pas servi de filtre comme ça se fait maintenant, non, je l'ai fait à l'ancienne, sur fond vert, elle ringard. D'ailleurs, j'ai un petit rush inédit où l'on peut voir l'envers du décor. Comme vous pouvez le voir, on est toute une équipe sur la chaîne, même si le coordinateur cascade laisse quelque peu à désirer. À peine 4 vidéos publiées et c'était déjà l'heure du bilan pour moi. Bah ouais, ça peinait à décoller et j'étais rempli de rancœur. J'ai jamais été fan de toutes ces manies de youtubeurs, à tel point que ça m'a inspiré une multitude de gags et de situations cocasses. Ouais, je voulais pas dire situation marrante sous-entendant que j'étais marrant, du coup j'ai dit situation cocasse, bah du coup je passe pour un blaireau. Et ça le sous-entend même pas d'ailleurs, quand tu dis cocasse, c'est clair, c'est évident pour tout le monde que t'es un blaireau. Donc de situations marrantes, suffisamment pour en faire une vidéo où j'allais démonter YouTube. Ah celle-là, elle fait partie de mon top 5, c'est sûr. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier d'être aussi nombreux depuis tout ce temps. Je vous envoie plein de petits cœurs. Ça, c'est plutôt un bretzel. Et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Et mettez-moi un pouce bleu, ça me donnera de la force. Allez, c'est parti, on commence maintenant. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Ouais, on refait souvent le début de l'intro après l'intro. Ça permet de gratter quelques secondes, la vidéo est plus longue, et les gens aiment bien que le gars soit super poli. Même si c'est pas sincère, je veux dire. J'ai jamais vu un gars espérer autant que les gens aillent bien qu'un youtubeur, sans jamais vraiment le souhaiter en plus. Enfin, t'imagines le gars, il est face à son gâteau d'anniversaire, tu crois que c'est vraiment le souhait qu'il fait juste avant de souffler ses bougies? Faites que toute la team aille bien. C'est qui la team? Je sais pas. Les gens qui m'aiment. Que tous les gens qui m'aiment aillent bien. Salut la team, j'espère que vous... Non mais je suis sérieux là? J'ai rien écrit d'autre, j'ai que ça. J'ai 10 minutes d'intro, 30 secondes de contenu. Ça va vite devenir chiant, je suis pas sûr de réussir à maintenir votre attention avec ça. C'est un métier quand même. Je sais pas ce qu'on va faire là. On va improviser, je vais aller sur TikTok et vous allez me regarder rire. Ouais, par contre, je suis en train de me rendre compte que je vais galérer à faire un split screen pour vous montrer ce que je vois en simultané. Alors le mieux, c'est peut-être que vous alliez directement vous-même sur TikTok pour regarder vous-même la vidéo et vous faire vous-même des réactions propres à vous-même en fait et à vos émotions. Ça va aller? L'appli, tu la télécharges sur l'App Store ou Play Store, tout dépend du téléphone que t'as. Et une fois que t'es dessus, tu tapes le mot chat. Là, t'es sûr, tu peux pas te tromper, tu peux rigoler, y a rien à craindre, t'es sûr de tomber sur des trucs marrants ou mignons. C'est juste quand tu tombes sur une blague antisémite, là, tu swipes. Les chats, c'est bon, les juifs, c'est pas bon. Enfin, les juifs, c'est pas bon. Si, les juifs, c'est bon, Merde! Allez, sans plus attendre, on commence la vidéo maintenant.
Ouais, ça aussi, ils aiment bien le faire. T'es en train de regarder une vidéo depuis 5 minutes, et le gars décide d'un coup d'un seul de lancer la vidéo. Genre, elle commence que là, maintenant. Alors que le gars, il peut pas te la mettre à l'envers, c'est toi qui l'as lancée. Et si elle commence que là, maintenant, bah qu'est-ce que tu t'es tapé toi pendant 5 minutes juste avant? Très vite, on se dit à la prochaine pour un autre sujet, pop culture. Et voilà, salut la team. J'espère que vous allez bien. Ce côté parodique m'a un peu poursuivi parce que dès la vidéo suivante, c'est les émissions américaines de style Storage Wars et Pawn Stars que j'ai parodiées. Les vidéos YouTube sur les colis mystères commençaient à se multiplier sur la plateforme et les youtubeurs allaient me démanger encore. Harry! Quoi? Tu t'acharnes sur un objet inanimé, bordel! C'est toi qui as un putain d'objet inanimé, bordel! J'adore l'absurde, être doublé du français par-dessus du français, mais à l'américaine, enfin, comme un français le ferait en pensant parler américain, mais en parlant français. Vous me suivez toujours là? Et de laisser les deux audibles créer des situations si absurdes que même lorsqu'il n'y a pas de vanne, ça en devient drôle. De dire qu'un colis Fédéral Express vient du Kentucky alors qu'en sourdine t'entends qu'il vient du pays du Gouda, ça accentue forcément l'idiotie et l'absurdité de la chose. Celle-là aussi elle fait partie de mon top, je vous ferai un petit classement en fin de vidéo. Comme ça ceux qui sont arrivés en cours de route sur la chaîne, vous savez tout de suite où aller chercher, quelle vidéo aller regarder. Ça vous évitera de tomber sur une vidéo de merde sur un maillot de hockey. C'est le plus gros beat de la chaîne, j'ai pas compris pourquoi, elle est pas plus nulle que les autres, enfin franchement, j'ai pas compris. Ah, je crois que c'est là, on y est. 3,75 $ les 100 grammes. Ouais, quand même, 32 $ le kilo. 32 $ le kilo. Ah ouais, clairement. Ce sera pas un M16 aujourd'hui. C'est plus cher que du bœuf, le bordel. Ouais, c'est abusé. 100% gagnant, bah ouais, c'est sûr. Allez, let's go. Allez. J'ai le ventre qui gargouille, faudra penser à s'arrêter à acheter des œufs sur le retour. Pour mon omelette. Colis perdu, c'est un terme général. Tous nos produits viennent du Massachusetts, de l'Illinois ou encore de l'Ohio. Vous pouvez aller sur les différentes tables à l'entrée et ici, vous pouvez palper, vérifier, faire ce que vous voulez avec. Sauf faut pas les ouvrir. Ça, c'est des jetons de poker à tous les coups. Ça, c'est trop lourd. Ça, c'est des munitions. Non, ça, c'est de la bouffe. De la bouffe? Ouais, tu sais, une boîte bien carrée, avec un assortiment de crackers. Ah ouais. Goût barbecue ou fromage. Quand j'ai faim, mon sixième sens est un peu biaisé. Je vois de la bouffe partout. Là, il y a du solide, genre une assurance maladie. Non, je déconne. Tu sens quand même certaines choses. Ouais, tu sens. Ouais, je suis d'accord. Ah, des implants mammaires. La bannière étoilée. Un gilet tactique? Une pizza 4 fromages livrée 3 minutes trop tard. Elle doit être froide. Tu vois la provenance? Houston, Texas. Livrée par Fédéral Express. Après, t'en sais pas plus. Il y a beaucoup de trucs du Kentucky. Qu'est-ce qu'ils mangent là-bas? Du poulet frit? Tu veux du poulet? Je sais pas, mais celui-là, il est quand même bien en place, il est bien calé. Il vient de l'Oregon. 72 $. Alors, est-ce que tu tentes? Il faut se méfier des trop gros poissons. On arrive à un moment charnière de la chaîne, les vidéos chill au coin du feu de Tonton Rewind, les vidéos chill de Tonton Rewind au coin du feu, les vidéos au coin du chill, les vidéos chill, vous allez le voir plus tard, j'aime donner des noms de merde à mes vidéos. Alors que mes vidéos à thème me prenaient énormément de temps à écrire, à tourner, à monter, j'ai cherché une solution pour rester productif mais en réduisant le temps de production. J'ai donc eu l'idée d'ouvrir tous mes colis du mois en vidéo, posé, tranquille dans mon fauteuil. Bah oui, je suis quelqu'un qui achète beaucoup et je me suis dit que ce serait forcément intéressant de partager mes ouvertures de colis. On va se faire un petit florilège des plus belles acquisitions que j'ai fait cette année. Ça, c'est un banger, c'est l'Ecto One en boîte. Donc ça, c'est ma copine qui m'a pris ça. Chez enfin l'Ecto One, il était temps, parce que c'est clairement un truc, comme la Batmobile Kenner de la série animée de 92, c'est clairement un des véhicules quand t'es collectionneur qu'il faut avoir en boîte. Donc voilà, j'ai enfin mon Ecto One, je suis content. Magnatron. Alors là, je vois déjà ma copine qui va se moquer de moi, mais j'étais tout petit. Il faisait de la fumée, il avançait, il faisait de la lumière. Magnatron, quoi. MT2. Franchement, regardez l'état de la boîte. Elle est neuve, hein. C'est scellé, hein. C'est vraiment du tout neuf. Franchement, l'impression est nickel. C'est pas Sunfade, c'est vraiment nickel de chez nickel, là. Les petits coffrets DBZ de chez AB Toys. C'est une merde, mais l'objet est beau. Enfin, l'objet est beau. La boîte. Le Proton Pack. Ça aussi, c'est cool, hein, franchement. Et après, c'est énorme, ça prend tellement de place que je sais même pas où je vais le foutre. Et le jouet dedans, pareil, c'est pas scellé, hein. Mais la boîte, elle est vraiment nickel. Mais le jouet, même quand t'es gosse, c'est de la merde, quoi. Et franchement, quand j'ai déballé ça, j'étais tellement content de le retrouver. Mais l'objet est tellement pourri que... Voilà, mais la boîte, franchement, elle est nickel. Vous n'allez pas en croire vos yeux, je vous préviens. Vous êtes déçus? Non. Vous pouvez pas être déçus. C'est une boîte scellée Batman de Pog. Celle qu'il y avait chez les pluralistes.
Franchement, toutes les boîtes que j'ai vues pour les Street Sharks originaux, elles sont toujours éclatées. Bon là, ça va. Elle est pas en bon état, mais ça va. C'est pas éclatasse quoi. Et le Street Sharks, il est cool, hein, il est en bon état. Hein. Ça, souvent, on voit la peinture qui s'enlève, quand même. Le bleu s'enlève. Ouais, généralement, je crois que c'est le bleu qui s'enlève. Alors les vidéos de chill, ça n'est pas que de l'unboxing, j'y raconte aussi des souvenirs d'enfance. Ouais, parce que j'ai pas encore évoqué le sujet, mais niveau mémoire, je suis pas trop mal. Je me rappelle pas mal de choses de mon enfance, donc quand tu parles de nostalgie, c'est forcément un plus. J'ai une très bonne mémoire, enfin aussi loin que je m'en souvienne. Ça, ce genre de punchline, c'est la raison pour laquelle je fais et je continue à faire des vidéos. J'adore ce genre de phrases à la Woody Allen qui ont un double sens, voire un triple sens même. Je vous ai fait une petite sélection de blagues, de tournures de phrases, de métaphores, de paraboles que j'affectionne tant. T'as le droit d'être nostalgique des pancakes que faisait ton ex-femme, même si c'était il y a pas si longtemps, et qu'elle t'a quitté pour ton meilleur ami il y a de ça 2 mois, peu importe. Le principal, c'est la nostalgie. Et les pancakes. McDo, ils ont grandi avec nous, c'est marrant. Hein. En fait, les McDo nous ont suivis. Ronald, il a fait ses valises, s'est barré. Et nous, on a grandi. À l'adolescence, ils ont changé de visuel. Ils sont devenus verts, ils sont devenus bio. Le logo est vert et il est plus rouge. Et on a enlevé tous les personnages qui étaient marrants, qui étaient drôles. Ils sont devenus cons avec nous, quoi. Ça fait un peu bizarre quand même de recevoir une boîte sans le T-Rex, en fait. Ça se demandait où il est. Ça vous rappelle rien. Comme si c'était un enclos... où le T-Rex serait pas dedans, quoi. Ah, franchement, ça fait un peu flipper. D'ailleurs, j'avais pas un chat qui était ici tout à l'heure. Beaucoup de personnages cultes Disney, ils sont émancipés, ils en ont eu marre d'être des trucs mignons qui glandaient, qui faisaient rien. Ben, ils sont tous partis à l'aventure. T'as Tic et Tac qui sont devenus Rangers du risque, t'as Baloo qui est devenu aviateur, t'as Picsou qui s'est pris pour Indiana Jones. Enfin, franchement, ils ont tous fait quelque chose, quoi. Et Dingo a fait une aventure bien plus périlleuse que les autres, il est devenu papa. Complètement dingue, le mec. Il est devenu père célibataire. Truc de dingue, le Dingo. Vraiment dingo. Procrastinateur, ça fait un peu film d'horreur, ça. L'invasion des procrastinateurs. Ça ferait un bon titre de film, une satire sociale, où on verrait des jeunes sur leur téléphone, sans emploi, aérés dans les rues, tels des corps sans âme, sans but précis. Ils seraient de plus en plus nombreux, et à la fin du film, ils se réuniraient, et ils s'exclameraient tous ensemble « On va redresser le pays, on va changer les choses. Demain. » La définition la plus claire est « être un enfant dans un corps d'adulte ». Et la figure la plus populaire qui représente le mieux cette définition, c'est vraiment Michael Jackson et son parc Neverland. Lui, bah oui, lui en même temps être un enfant dans un corps d'adulte, ça lui correspond bien. En même temps, on lui a volé son enfance à lui. D'ailleurs, il est même plus un adulte dans un corps d'enfant. Enfin, il a fait les deux, quoi. Oh. Arrive enfin la masterpiece, ma vidéo préférée. C'est celle des jeux de cours de récré. Voilà, depuis quelques temps, j'avais envie d'ouvrir quelques boosters. Ben voilà, d'accumuler tout ça, sans pouvoir en profiter comme quand j'étais gosse. Ben, c'est un côté frustrant, mais je suis devenu collectionneur maintenant. Mais je voulais retrouver le plaisir d'ouvrir à nouveau un paquet de Pog ou de JoJo's ou encore de Babies, comme à l'époque. Mais je trouvais ça un peu triste de le faire ici tout seul. Quoi de mieux que de le faire avec mes potes d'enfance dans notre ancienne école primaire? Bah oui, mon ancienne cour de récré est devenue un parking, donc libre d'accès. Le lieu était tout trouvé. C'est marrant, c'est un peu comme dans les films américains où t'as un riche entrepreneur qui rachète un endroit, un lieu sympa pour lequel t'avais de bons souvenirs, et il en fait un parking. Bah, c'est un peu comme dans Roger Rabbit, où le juge de mort veut raser toute ville pour y construire une autoroute. Bah ils ont fait ça avec ma cour de récré. Mon Dieu, ça va être merveilleux. Même dans Retour vers le futur, t'as ça. C'est le vieux Peabody qui possédait toutes les terres. Son idée fixe, c'était de faire pousser des pins ici. Dans ce joyeux bordel de cours de récré, je me sens quelque peu obligé de vous expliquer un peu ce qui va se jouer ici. Je vais affronter mes potes d'enfance à nos jeux préférés de l'époque. Chaque enfant affrontera l'un de ses camarades tiré au sort. Une victoire lui rapportera 5 points et en cas de match nul, les 2 morveux se verront attribuer 3 points chacun. Une défaite laissera évidemment le perdant pantois et à 0 points. Celui qui aura engrangé le plus grand nombre de points sur l'ensemble des jeux se verra attribuer le titre tant convoité de champion de la cour de récré. Autant vous dire que la compétition va faire rage. Coups bas, frustration, bagarre, tirage de cheveux et embrouille à coups de « c'est lui qui a commencé, non, c'est lui qui a commencé » seront bien sûr à l'honneur. Pour notre premier jeu, on s'attaque directement au plus gros banger des 90s, les POG. Si nos parents avant nous avaient connu les billes et les osselets, il s'agissait pour nous du premier jeu où l'on pouvait déplumer tous nos copains ou au contraire, tout perdre et rentrer chez nous sans dessus dessous. C'était ça les années 90. Marche ou crève. Il t'en reste combien, 2? Ouais, ça. Bah, les kicks, on va la commencer, on est tous perdus. Pile ou Pog. Donc 5 points pour Laura. On va le faire là. C'est là qu'on faisait d'ailleurs, je crois. Moi, je vois ça là-bas. Ah, là, il n'y a pas de rebord, c'est mieux. Ouais. On balance et ça doit être le plus près du mur. Celui qui est le plus près du mur, il remporte. Allez, je tiens juste à préciser pour tout le monde, ça c'est 2 potes qu'on avait d'époque, mais ils ont juste pas grandi, c'est tout. Oh! Elle a niqué le game là. Direct en plus. Aïe 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 aïe.
Pour éviter la finale à Julie. Imagine ce qu'il peut faire avec 2 yeux. Julie, elle se voyait déjà en finale. Le pire, c'est qu'il a fermé un œil en le tirant. Non, vous avez squatté à la primaire. Nous, on était quand en cours de récré. On passait notre vie là à faire des conneries. Tu vois, là, genre ici, on connaît bien, mais tout ce que tu vois là-haut... En violet, en... Et puis les vénères en plus. Parenthèse enchantée dans laquelle je force à m'enfermer le plus souvent possible, vient pour la première fois de s'ouvrir pour laisser s'y engouffrer mes plus précieux copains d'enfance. Un moment suspendu, où chacun a pu oublier qui il était, ou plutôt se rappeler qui il a été. Un moment à part, hors du temps, qui à coup sûr vient de s'ajouter à notre album souvenir, déjà bien rempli, mais dans lequel il reste tant de choses à écrire. Non mais regardez-moi cette lumière. Assurément, cette journée était à part. Pour finir, j'aimerais adresser un message tout particulièrement à mon ami Sylvain, qui au nez et à la barbe m'a pris le titre de champion de la cour de récré pour un seul et malheureux point. Sylvain, ces quelques mots sont pour toi. Ta mère, elle est tellement petite que sa tête, elle pue des pieds. Ta mère, elle est tellement grosse qu'il faut reculer de 3 pas pour la voir entière. Ta mère, elle est tellement moche qu'à sa naissance, tes grands-parents ont jeté le bébé et élevé le placenta. Je poursuis en vous faisant découvrir l'envers du décor, les coulisses de la chaîne avec les j'arrête de procrastiner. C'est une manière pour moi de me motiver à faire enfin certaines choses que je n'ai non pas repoussées au lendemain, ni au surlendemain, ni à mardi en 8, ni au 36 du mois, mais... Ah oui, je vais m'en occuper tout de suite, laisse-moi juste le temps de finir de rien faire. Je le ferai direct après. Allez, tout de suite, on lance le magnéto. Enfin, tout de suite... Juste après, rien. Enfin, juste le temps de me tourner les pouces. Et dès que ce sera chaud, on ira. J'ai déjà oublié ce que je devais faire. Ah oui, pour le magnéto. On attend encore un peu. Alors là, je vous emmène à un endroit d'exception, résolument vintage. Le Cora. Alors c'est le premier hypermarché de la région, donc c'est pas n'importe quoi, et ils vont bientôt disparaître, donc c'est vraiment vintage rétro quoi, donc cette vidéo là, elle est historique un peu. Il y a un truc qui est exceptionnel dans ce Cora, c'est le nombre de sauts. En fait, on se croirait un peu comme dans Super Mario Bros où tu devrais récupérer toutes les pièces ou tous les anneaux dans Sonic. Et bien là en fait il faut compter tous les sauts qu'il y a dans le Cora. Et je vous jure, c'est un truc de dingue. J'ai jamais vu autant de sauts au mètre carré. Les gars, ils ont des fuites de partout, quoi. Ils tombent en ruine, le bordel. Je vous dis, ce magasin-là, il est là depuis les années 80, mais il n'a pas bougé. Il est dans son jus, quoi. Il y a des sauts absolument partout. Un saut. En plus, j'ai l'impression qu'ils planquent leurs sauts dans les endroits stratégiques parce qu'ils savent qu'il y a des fuites. Et ils les ressortent, en fait, quand ça fuit. Ils en planquent partout, regardez-moi ça. Ils les planquent absolument partout. Là où il n'y en a rien. Franchement, c'est un truc de dingue. Forcément, le sol il est glissant partout ici. Il y en a un là-haut, en plein milieu. C'est pas le ciel qui va me tomber sur la tête, c'est le toit. Il faut se barrer d'ici. Hein. C'est les chutes du Niagara, c'est même plus des fuites. Et franchement, il faut qu'on appelle le Guinness Book. T'en as même là-haut, planqué en hauteur. Je vous jure, je me suis posé la question, ça va, ils en ont quand même encore en rayon. Franchement, je vais revenir avec des potes, je sais pas, à 3-4, on est lâché dans le Cora et on doit récupérer le maximum de sauts en 5 minutes par exemple. Ça serait bien de faire ça. Ça serait cool comme vidéo, non? Après ça, je lance les élucubrations de Rewind. C'est une sorte de tribune pour mes coups de gueule, mes coups de cœur, mes envies. Mon échange avec Obi-Wan et je pense qu'on a pu y voir de plus sympa. Enjoy. On sera bientôt au 1 an de la chaîne à la fin de ce mois de février, donc d'ici une semaine. On est à 927 abonnés. Alors je me dis, est-ce qu'on se fixerait pas un petit objectif pour l'anniversaire, quoi? Ne prends pas ce risque!
Alors ça n'engagerait à rien, hein. C'est vrai que je me suis toujours battu pour ne pas mendier les abonnés comme font tous ces youtubeurs. Bah, j'ai toujours trouvé ça insupportable à chaque début de vidéo de demander aux gens de s'abonner. Qu'est-ce que ça peut être gonflant? Tu as laissé ce seigneur noir des sites corrompre ton cœur. Mais là ce serait pour l'anniversaire de la chaîne. À tel point que tu es devenu très exactement tout ce que tu avais juré de combattre. Il paraît que ça porte ses fruits de demander aux gens de s'abonner. Enfin, moi-même j'ai déjà remarqué que je regardais toutes les vidéos d'un gars et j'étais même pas abonné à sa chaîne. Tu étais l'élu, c'était toi! Non mais il faut pas exagérer non plus, c'est pas comme si je demandais aux gens un truc qui allait à l'encontre des valeurs de la chaîne. De demander quelques abonnés de plus ne va pas casser le délire. Ta colère et ta soif de pouvoir s'en sont déjà chargées. Mais non, t'abuses, c'est juste que ça ferait franchir un cap de passer 1000 abonnés. Je sais pas, ça ouvrirait de nouvelles perspectives, la monétisation, le placement de produits. Qui sait ce que pourrait devenir mon nouvel empire? Ton nouvel empire? Bah ouais. La prophétie voulait que tu détruises les sites, pas que tu deviennes comme eux! Je suis pas en train de devenir comme eux, je demande juste aux gens d'avoir l'amabilité de bien vouloir s'abonner. C'est pas comme si je leur demandais de me donner de l'argent via Tipeee juste pour poursuivre mon hobby. Hobby. Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la Bah nuit! ouais, voir que j'allais pas non plus révolutionner YouTube. Enfin, oui, j'avais conscience de vouloir faire quelque chose de différent, mais j'allais pas non plus donner un coup de pied dans la fourmilière. Nous étions comme des frères! Je t'aimais! Oh putain, Hobby, non, ne me fais pas ce coup-là, pas à moi. Oh, putain, mec, sérieux. Oh, t'abuses, quoi. Putain, Obi-Wan, quoi, sérieux. Pas maintenant, là. Putain. Putain. Je te hais! Je te hais! Putain, puis allez vous faire foutre, je m'en fous d'avoir 1000 abonnés. Qu'est-ce que ça peut me foutre d'avoir 927 abonnés? Allez, c'est bon, ne vous abonnez pas, quoi. Je m'en fous, c'est bon, sérieux. Qu'est-ce que ça change? Je m'en branle. Seuls les sites sont aussi absolus. Quoi? Il y a les vlogs aussi, souvent en convention, où je rencontre des doubleurs qui ont marqué mon enfance, mon adolescence, mais je me balade aussi. Je commente, je critique, ça c'est un truc que j'aime bien faire. Alors les Allemands, ils ont des coutumes bizarres. Il y a des délires. Hein. Des bananes avec du sprinkle. C'est quoi les sprinkles, on appelle ça? Les sprinkles, ouais. La banane morte, quoi. Quelle idée de manger ça? Ils font même en forme de bretzel. Ah oui. Salami bretzel. Avec une actrice porno, je la connais, elle. Merde, j'aurais pas dû dire ça. Hey. C'est Elisa de la Jungle et sa sœur. La culture 2.0. Suzy, c'est Suzy, mais c'était bien une race moquette. Ah non, y a et plus besoin celle du dessous, par contre, je sais pas du tout. Le truc qui s'appelait, je sais plus là, mémoire. Regina Roquette. Plus besoin de ça. Faut savoir un truc, c'est que les Allemands, ils sont super respectueux des passages piétons. Et nous, comme on est français, on a gagné la guerre, normalement on a le droit de passer, même si c'est rouge. Regardez, personne va respecter le truc. Enfin, tout le monde respecte, je veux dire. Sauf et les Français, ils respectent rien. Ah bien. On a gagné la guerre. Convecteur temporisé. 1985. Et 88 miles à l'heure, bien sûr. Hein. Yeah. Tu fais le tour? Ouais. On se retrouve de l'autre côté? J'ai pas de montre, j'ai oublié ma montre. Laura, elle demande toujours où sont passés les ciseaux. Ouais, c'est mes ciseaux, ça. En plus, c'est les tiens, ouais. Et le Philippe, il dit, ah, les ciseaux, ils ont disparu, c'est encore ton fils. Je fais, mais non, qu'est-ce que tu veux qu'ils prennent nos ciseaux? J'en ai plein de chez toi, mais hey, je n'ai déjà... Non, c'est vrai. La flag et le Philippe. J'en ai plein de chez toi, ne lui passe pas cette vidéo. Quand est-ce qu'il a râlé pour les ciseaux? Tout le temps, depuis des années. Ah oui, mais moi, ça fait 6 ans que je les ai. Ça, c'est ton fils. Ça, c'est ton fils. Et moi, je fais, mais non, qu'est-ce que tu veux qu'ils prennent les ciseaux, mon fils? Et avec ces colis, là. Alors, moi, je monte voir en haut. Non, bah ceux-là, non. Il y en a pas en haut. J'ai tu vois, il y en a pas en haut. Bah non, ils sont ici, dans la voiture ou à la maison, non, encore pire. J'en ai 3-4 de chez toi. Oh purée, 3 mais... Ça fait 6 ans que je les ai. 6 ans, c'est à moi. Je suis morte. Comment ils s'ouvrent, 12 années, je te défends, purée. Je l'ouvre à l'arrache. Oui, bah oui, mais je vois ça. Faut le coup de me piquer mes ciseaux pour faire ça. De la poussière. Essaye de me faire croire que c'était ses ciseaux, quoi. Plein de trucs partout, là. Par Laura, c'est mes ciseaux, je la connais tout à fait. Mes ciseaux. De la lecture. Ils sont tout neufs, en plus. Moi, j'arrête pas d'acheter des ciseaux. J'ai comme ma monnaie dans ma poche. Tout. Je me fais arnaquer tout le temps. Moi, de râler pour tes ciseaux. Tout le temps arnaqué, celui-ci. Je me suis dessiné. Elle est super. Ouais. Merci, c'est gentil. Ah ouais, génial. Comment les gens font-ils ça? Quel talent. Tu fais pour des dédicaces aussi. Ouais, je... C'est comment ton prénom? Donc moi, c'est Brice. Brice. Quel talent, Brice. Tu vois, c'est comme ça qu'il était, Homer, quand il était jeune. C'est quand j'avais des cheveux. Il m'en reste 2. Et je vais t'en piquer, Brice. Tu peux, Homer. Voilà. En parlant de voix, je suis pas imitateur, mais c'est vrai que j'aime bien me prendre au jeu des imitations. Allez, petite compile pour le kiff. Et je sais vous faire l'imitation la plus minimaliste du monde. Je peux vous faire les 3 là, mais le plus sobrement du monde. La plus minimaliste qui soit. De ces 3 personnages-là. Bah, je commence tout de suite par Joe Pesci. Ok. Danny Glover. Mel Gibson.
Voilà, c'est fait. Les trois, vous avez reconnu, vous étiez dans le film là. Eh Max, je déteste le fumier. Un jour, tu seras ma femme, Lorraine. Tu sais, moi, ce que j'adore, c'est ton rire vraiment à la frappe. Tu vois ça? Ouais, j'adore. Ouh, pinaise, ils croient qu'ils peuvent rembobiner une vidéo YouTube. Stupid viewers. Et pour finir, il y a le Rewind Holiday Special, mon American Show à l'américaine, où il y a danse, chant, guest, happening, star international. Il fait clairement partie de mon top 5. Je vous montre quelques extraits, on finira avec mon top 5 juste après. Et Gus Polinski, ce personnage, quand on prend du recul avec notre regard d'adulte, ce personnage n'a rien à foutre là, il est tellement what the fuck, il a presque un côté personnage de cinéma bis. Ah, il y a un truc, je sais pas si vous avez vu les Chroniques de Noël 2 réalisées par ce même Chris Columbus, alors c'est une merde certes, mais il y a un truc, alors je sais pas si ça m'échappe, hein, quelque chose au niveau des droits ou je sais pas, mais t'as le réalisateur de Maman j'ai raté l'avion qui met en scène 30 ans plus tard une séquence qui se passe dans le passé 30 ans plus tôt, dans un terminal d'aéroport où tous les avions sont cloués au sol, les voyageurs s'impatientent, t'as même des plans insistants sur une mère de famille, t'as même un groupe de musique dans le terminal. Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour nous faire la ref? Il est où Gus Polinski et les Kenosha Kickers? Merde, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est comme quand tu te retrouves dans ta chambre d'ado, t'es avec ta petite copine, tout se passe bien, hein, t'es en train de conclure quoi, et il y a un de tes parents qui rentre dans la chambre, et ben là ça fait pareil, ça retombe comme un soufflé. Vous allez pas me dire que la ref à Maman j'ai raté l'avion, c'est cette femme qui n'a rien à voir avec Catherine O'Hara. C'est trop light ça les gars. Non mais le film est raté, mais même la ref est ratée. L'occasion était trop belle là. Tu prenais une rousse que tu filmais de dos, tu mettais l'inscription Kenosha Kickers sur tous les étuis d'instruments de musique, et c'était bon, tu l'avais ta ref. Au lieu de nous mettre une blonde qui n'a rien à voir, qui refuse une nuit d'hôtel en dédommagement d'un vol pour Chicago. Je suis désolé mais c'est pourri ça. C'est comme rouvrir un vieil album de famille pour que le petit dernier régurgite sa purée de carottes sur les photos. Ça servait à rien de le rouvrir. Ah, j'ai besoin d'un petit remontant là. Je vais aller me faire une bonne coupe de glace comme Kevin, ça me fera du bien. C'est parti pour mon top 5. Alors le numéro 1, c'est évidemment les jeux de cours de récré, voilà, de partager un après-midi comme ça avec mes potes d'enfance. Il y avait un côté magique, il y avait quelque chose vraiment de très particulier, de très sympa. Pour moi, ce jour-là, on a remonté le temps. Et depuis ce jour-là, je suis convaincu que le voyage dans le temps existe. Alors c'est pas sous la forme que j'ai pu fantasmer, mais il existe. En numéro 2, je mets la vidéo sur les POG. Voilà, c'est ma première vidéo, c'est les POG. Donc ça a forcément une place particulière pour moi. Je vous l'ai dit, les images d'archives, le décor mis en place, les plans choisis, les incrustes, elles méritent largement sa seconde place. Le Rewind Holiday Special est sur la 3e marche du podium, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. À mon échelle, c'est une grosse machine, avec des invités tous plus cool les uns que les autres. Je l'ai joué relax, mais franchement, c'était du taf, elle m'a épuisé. Mais malgré tout, je pense que je vais continuer à l'apprécier encore longtemps. J'espère faire un second Holiday Special pour Noël prochain. D'ailleurs, j'ai déjà quelques idées, on verra ce que l'avenir nous réserve. Je démonte YouTube, elle finit au pied du podium. C'était mon petit one man. Je pourrais peut-être en faire plus souvent des vidéos comme ça. J'adore faire ça, alors pourquoi pas faire une autre vidéo avec une suite de sketchs comme ça, avec un thème bien particulier. À voir. Et pour finir, j'ouvre des colis perdus. Voilà, de faire ce doublage de Texan fan de poulet frit, c'était juste un pur bonheur. On m'a dit que je tenais un concept avec ça, et honnêtement, j'ai hésité à le faire revenir. Voilà, par exemple, quand j'aurais fait des vides-greniers, j'aurais redoublé par-dessus en mode American Pickers. Mais voilà, j'avais peur de m'enfermer dans quelque chose, et je me suis dit que j'aurais forcément d'autres idées, donc voilà, j'ai préféré ne pas le faire. Mais ce one-shot était très cool. Voilà pour mon top 5. Tiens, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous, quelle vidéo vous avez préférée. Ça sera toujours intéressant à savoir. Je sais que la plupart vous aimez les vidéos chill, mais je pouvais pas vraiment en mettre une dans le top. C'est du taf au montage, mais nettement moins en écriture. Et voilà, moi j'ai un petit faible pour les vidéos écrites. Je vais pas vous demander ce que vous souhaiterez voir pour la suite. Moi-même, je ne sais pas quelle vidéo sera la suivante. Parce que dans tous les cas, j'en ferai qu'à ma tête. Bah voilà, je suis un sale gosse et puis je veux garder cette étiquette de sale gosse. C'est un des rares trucs qui me rattache encore à l'enfance. Bah, en dehors de tous ces jouets là. Et de ces jeux vidéo. Et de ce chapeau. De cette pièce. Brice, tu viens, tous tes copains sont arrivés. Mais t'as mangé le gâteau? T'es sérieux? J'ai mal au ventre. T'as mal au ventre? Bah oui, tu t'es tapé la moitié de ton gâteau d'anniversaire. Je vais devoir servir des chocorèmes à tes copains, moi. Tu trouves ça bien? T'es content? Je m'en fous. Tu t'en fous? Tu vas te nettoyer la bouche et tu descends tout de suite. On en reparlera ce soir. Et on verra si tu t'en fous encore. Allez, je vous laisse, je vais aller jouer avec mes copains. J'espère que cette année vous a plu, que la seconde vous plaira, s'il y en a une seconde, si je suis pas puni. Allez, ciao. Ah, et pour ceux qui le souhaitent, il reste du gâteau.